Donc on est arrivé dans la Torah 38, page 13 dans la brochure. Vous pouvez la télécharger sur le site, elle est sur le site en PDF. Vous pouvez la télécharger pour pouvoir suivre si vous voulez suivre. Surtout le début, vous avez la traduction de l'écoute Moran en français. Ça aide pour repasser sur les idées. Alors on est arrivé à Boker Or. On a dit que le matin, il y avait la lumière. Que le matin c'était la lumière, et à ce moment-là la parole elle monte, elle devient la fille d'Abraham. Il y avait une fille, Abraham Avinu, il avait une fille, et cette fille, elle s'appelait Bakol. Elle s'appelait Bakol, c'est-à-dire Bakol, ça veut dire tout. Bayam Gematria Bakol. Maintenant Bayam, c'est Gematria Bakol. C'est-à-dire le mot Bayam, c'est-à-dire que dans la mer, c'est Gematria Bakol aussi. Alors quand on a vu que les chars de Pharaon, son armée, ils sont précipités dans la mer, alors on a vu Yara Bayam, on a dit que c'était les Gvurot, que c'était la parole. Et que la parole, elle, quand elle s'attache à sa racine, à ce moment-là, elle peut arriver à amener le fil chez le chesed, c'est-à-dire le chut chez le chesed, un fil de miséricorde dans la journée. Donc on avait dit que celui qui étudie la Torah la nuit, celui qui se lève la nuit pour étudier la Torah, alors cette Torah-là va lui amener un fil de chesed pendant le jour, c'est-à-dire qu'elle va lui permettre une connexion grâce à la parole. Alors ça, c'est ce qu'il dit ici, que Avraham Avinu, il avait une fille qui s'appelait Bakol. Bakol, ça veut dire il y a tout. Il y a tout dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham Avinu avait une fille qui s'appelait Bakol. Parce que quand maintenant on arrive à réparer la parole, alors on arrive à Bakol, c'est-à-dire on arrive à tous les tzimtzumim, c'est-à-dire toutes les contractions de la éloquente, de la divinité qu'il y a dans le monde, on peut les être en contact avec grâce à la parole réparée. Je vais expliquer un petit peu. Alors maintenant, le problème, c'est que maintenant on se trouve avec un corps dans un monde matériel. Donc on a un rapport en général, le rapport instinctif, c'est un rapport de consommation, c'est le rapport de l'instinct. Si on veut avoir un rapport enrichissant, c'est-à-dire si on veut avoir un rapport où la matière, elle va nous communiquer de ce qu'elle a de spirituel en elle, il faut qu'on arrive à la parole, puisque tout ce qu'il y a de spirituel et de matériel aussi dans le monde, ça a été créé par la parole. Donc dans chaque chose, il y a une parole d'Hachem qui fait que cette chose-là est ce qu'elle est. C'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez une matière qui est dure, ou par exemple une matière qui est molle, ou une matière qui est froide, une matière qui est chaude, une matière qui est humide ou qui est sèche, tout ça, ça vient des lettres qui sont à l'origine de la création de cette chose-là. C'est ça qui donne la texture de la chose. Alors maintenant, chaque chose, elle a une parole divine. Chaque situation, elle a une parole divine. Chaque individu, tout ce qu'il y a dans le monde, ça vit avec une parole divine. Maintenant, pour être en contact avec cette parole divine, il faut réparer la parole. C'est-à-dire qu'il faut que la parole elle soit réparée. Sinon, la parole elle est utilisée pour véhiculer aussi des besoins de ta'avot. Comme Rabbeinu dit dans Sipurei Maasiyot, c'est-à-dire Rabbeinu dit que il y avait un mendiant, il voulait pas écouter dans le conte des 7 mendiants. Il y avait un mendiant, il ne voulait pas écouter les voix des gens. Ça ne l'intéressait pas, toutes les paroles des gens. Pourquoi? Parce qu'il disait, j'entends que des paroles de gens qui ont des manques. C'est-à-dire ils expriment des besoins. C'est ça leur parole. Ils ne parlent que de manque. Et même quand ils parlent de quelque chose de joyeux, c'est uniquement la joie d'avoir comblé un manque. C'est tout ça leur parole. Donc lui, le mendiant, il était un petit peu penché, c'est-à-dire il était bossu comme ça, il écoute, parce qu'il voulait pas que ces paroles-là, elles viennent chez lui. Il voulait pas entendre les paroles des gens. Ou il était sourd ou bossu, je ne me rappelle pas de quel il s'agit exactement, mais en tout cas, il voulait pas entendre les paroles des gens. Parce qu'il dit ces paroles-là, ce sont que des paroles de besoin qui sont comblées. Alors maintenant, la parole, elle a plusieurs niveaux. Par exemple, la prière.
même la prière, elle a plusieurs niveaux. Rabbeinu dit qu'il y a une des prières qui s'appelle des prières qui sont mauvaises. Qu'est-ce que c'est des prières qui sont mauvaises? C'est des prières où les gens ils viennent utiliser la force de la prière pour obtenir des choses. Ils disaient à Hachem, ouais, donne-moi, j'ai besoin d'une Bentley décapotable et tout, parce que tu comprends, maintenant il fait chaud et la voiture pour moi c'est embêtant. Alors ils demandent des choses pour consommer. Alors quand quelqu'un il demande à Hachem de la consommation, ça s'appelle des tfilotes raot, c'est des tfilotes mais sont mauvaises. C'est-à-dire il utilise la prière pour prendre des choses chez Hachem qui sont des choses de consommation. Maintenant, il y a des tfilotes qui sont des tfilotes pour le Kiyum HaTorah. Par exemple, quelqu'un, il a besoin maintenant d'une voiture pour aller au kotel faire la prière tous les matins. Ou autre. Alors, c'est un outil qu'il a besoin pour faire Avodat Hashem. Ça, il n'y a pas de problème. Ce sont des tfilotes qui sont correctes. Maintenant, il y a les tfilotes les plus élevés. C'est les tfilotes qu'on fait sur Kiyum HaTorah. C'est-à-dire, quand maintenant, quelqu'un il a étudié quelque chose, et par exemple, un Rabbeinu dit qu'il faut se lever la nuit pour étudier la Torah. Alors avant de dormir, il demande à Hachem, je t'en prie, aide-moi à me lever à 2h du matin et tout, que je puisse étudier et faire Tikkun Chatzot, tout ça, surtout maintenant, pendant encore les quelques jours qui restent avant Tisha B'Av, faire Tikkun Chatzot et tout. Il prie pour ça. Ça s'appelle des tfilotes qui sont pour Kiyum HaTorah. Ça, ce sont les prières les plus élevées qui est. C'est-à-dire, c'est mamash le niveau le plus élevé de la prière. Donc maintenant, quand quelqu'un il se trouve dans ce monde, c'est un monde où quand on observe ce monde, apparemment, c'est un monde de consommation. Si on veut sortir de là, et voir que le monde, il se met à nous parler, c'est-à-dire que la parole d'Hachem qu'il y a dans chaque chose, elle se révèle à nous, alors il faut réparer notre parole. C'est-à-dire il faut réparer notre façon de communiquer. Pour réparer notre façon de communiquer, il faut donc remonter à la racine de la parole, et la racine de la parole, c'est la Torah qu'on va étudier la nuit. C'est-à-dire la Torah qu'on va étudier la nuit, elle va réparer la parole. C'est intéressant parce que dans la Torah bête, Rabbeinu aussi, il parle là-bas il parle d'un Menagen Racha, il parle maintenant d'un chanteur, que ce chanteur-là, c'est un chanteur qui est un Racha, c'est-à-dire qui est un mécréant, c'est quelqu'un qui chante pour la Tahava, ou quelqu'un qui chante pour de la tristesse, qui est triste, qui fait des lamentations, etc. Alors cette personne-là, quand elle exprime sa voix, dans sa voix, il y a des choses qui sont négatives. Donc il faut se protéger, il faut se protéger de ces voix-là. Parce qu'il dit là-bas, c'est des voix d'oiseaux qui sont prisonnés dans une prison. Après, on va aussi, Bezat Hashem, expliquer ça. C'est-à-dire, maintenant, il y a des gens dans le monde, il y a plusieurs sortes de gens. Mais disons, dans les catégories gens, il n'y a pas, disons, dans des grands axes, les grands axes de façon de vivre. Il y a des gens que pour eux, il n'y a que la matière, la consommation, il n'y a rien d'autre. Et ils ont pas envie d'autre chose, et ils n'ont pas envie de parler d'autre chose. Donc toute leur vie, ils travaillent, après ils ont leur retraite, après ils ont leurs vacances, leurs trucs et tout. Et puis quand c'est terminé, c'est tout. Il n'y a pas autre chose, c'est ça et c'est tout. Ils ne se posent pas de questions. Maintenant, il y a des gens qui sont un petit peu plus avancés que ça. Il y a des gens qui sont mal à l'aise dans ce monde. C'est-à-dire des gens qui sentent un petit peu que ça les dérange. C'est-à-dire cette consommation à outrance, cette façon de vivre, la politique, les trucs et tout. Ça les dérange, ils ne sont pas bien avec ça. Et la vie qu'on leur propose, elle ne les satisfait pas. Donc ces gens, ils vont chercher. Alors soit ils vont chercher maintenant, ils vont arriver dans l'art, ou dans la politique, ou des choses où ils vont exprimer ce manque-là. Ou bien ils vont aller plus loin encore, et ils vont aller vers un rapport avec Hachem. Là, c'est déjà le niveau le plus élevé qu'il y a. Mais quand on prend le premier niveau, le niveau de Esav, lui, il veut consommer, c'est tout, il veut rien d'autre. Comme je vous ai dit hier, il demande à Yaakov, gave-moi de ce rouge-là. C'était des lentilles qu'il avait préparées Yaakov parce que c'était le deuil d'Avraham Avinu. Alors Hachem, il s'est écrit qu'il a enlevé Avraham Avinu du monde parce qu'il ne voulait pas qu'il voit que son petit-fils, Esav, il a mal tourné. Donc il l'a enlevé du monde. Alors c'était la période de deuil d'Avraham Avinu. Et Esav, il a demandé à Yaakov, gave-moi de ces lentilles. Parce que ces lentilles, c'est les plats de l'endeuillé.
Pourquoi? Parce que lui, c'est un endeuillé, Esav. C'est un endeuillé d'Esav, de naissance, il est endeuillé. Pourquoi il est endeuillé de naissance? Parce que lui, il ne croit pas qu'il y a un autre monde. Donc il ne croit pas qu'il y a un autre monde. Donc qu'est-ce que c'est ce monde-là? C'est un monde qui va se terminer par la mort. Mais n'importe comment, même qu'il est arrivé à avoir 3 yachts et 10 maisons et je ne sais pas quoi, un truc, ok. Sauf qu'est-ce qu'il va aller dans un trou, c'est tout. Donc maintenant, sa vie, c'est pas une vie, c'est pas une vie de joie. Il peut pas avoir de la joie parce que toutes ces joies, il sait qu'elles vont se terminer. Donc il peut pas, si tu veux avoir une joie vraiment éclatante, puisqu'il sait très bien que tout le temps ça va se terminer. Donc cette joie-là, elle va se terminer par un deuil, c'est-à-dire par la tombe. Donc quand dans sa voix, il y a une voix il y a de la lamentation dans sa voix. Dans sa voix, il y a de la tristesse, il y a beaucoup de lamentation. Et si vous prenez les pays qui sont les plus grands consommateurs, comme les États-Unis, vous allez voir là-bas qu'il y a toute la musique du blues, des choses comme ça, que ça a été fait par des gens qui étaient exploités, qu'on a pris comme esclaves et tout. Ils ont fait cette musique-là, le blues, c'est-à-dire c'est de la plainte, de la complainte, les personnes qui s'expriment toute leur tristesse, etc. Et tout ça, ça vient du fait que la personne, elle se rend compte qu'elle est comme un oiseau enfermé dans une cage, c'est-à-dire elle se rend compte qu'elle est dans un guet-apens. Maintenant, de croire dans l'autre monde, ça va diminuer la consommation dans ce monde. Les gens, ils n'ont pas envie de diminuer la consommation. Alors ils disent, ils ne veulent pas le croire dans l'autre monde. Mais d'un autre côté, si tu ne crois pas dans l'autre monde, tu vas vivre une vie de joie, mais endeuillée en même temps. Parce que tu sais très bien que ça va se terminer. Tu vas aller passer 2 semaines aux Caraïbes, dans un hôtel 5 étoiles, ça va se terminer. Tu vas rentrer chez toi, tu vas reprendre la même chose que tu étais avant. Donc il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de joie véritable. La véritable joie, c'est au contraire. La véritable joie, pour nous, la véritable joie, c'est qu'on va quitter ce monde. Pour nous, c'est ça qui nous rend joyeux. C'est qu'au contraire, c'est qu'on va un jour, on va monter avec les tzadikim, avec une Torah extraordinaire, avec Akadosh Baruch Hu, avec tous les tzadikim qu'on aime, tous les gens qu'on a connus, qu'on n'a pas connus, qu'on a admirés, etc. On va être avec eux et tout ça nous donne de la joie, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est complètement à l'envers. Le système, il est complètement à l'envers. Alors maintenant, tant que quelqu'un, il n'a pas réparé la parole, elle est pleine de consommation, de tristesse, de lamentation, de deuil, de plainte. C'est tout ça qu'il y a dans la voix, c'est-à-dire dans la façon de s'exprimer. Les gens, ils vont exprimer des manques. Soit ils ont besoin d'argent, soit ils ont besoin de ça, c'est que d'expression, des manques. Et quand tu vois qu'il est joyeux, c'est qu'il a comblé un manque momentanément. Mais il ne peut pas combler un manque de façon éternelle. C'est impossible. Donc ça met qu'à la base déjà, le jeu est perdu à la base. La partie, elle est perdue à la base déjà. Au départ, la partie est perdue déjà. Parce qu'il sait que ça va se terminer. Donc alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Même dans ce monde, si quelqu'un te propose un travail, tu dis voilà, je peux te donner à travailler pour 3 mois seulement. Tu dis attends, je vais essayer de trouver un travail ou un travail fixe. Si vraiment je trouve rien et j'ai plus de quoi manger, alors je vais lui dire mais je vais pas travailler que 3 mois. J'ai besoin de m'organiser, de payer mon loyer, mes trucs. Je peux pas travailler que tu me dis que 3 mois. Ça me suffit pas. Il y a Esav, il a rentré dans le monde la kfira de la consommation en se disant il y a que ce monde-là pour pouvoir consommer vraiment. Pour pouvoir rentrer à fond dans la consommation, il a décidé de rentrer dans cette optique-là de la vie. Mais cette optique-là de la vie, elle a une très très grande tristesse. Il y a une très grande tristesse qui est liée à ça. C'est la tristesse de la fin. C'est la tristesse de la fin. Alors que les tzadikim, quand ça se finit, ils sont contents. Comme Rabbeinu, il a dit une fois, il y avait un enterrement. Il y avait des gens qui étaient derrière le cercueil et tout, et ils pleuraient. Alors Rabbeinu dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de pleurer? Ils sont en train de dire aux morts,
Ils sont en train de dire, pourquoi tu es parti? Tu nous as laissés ici dans la mélasse, dans le pétrin de ce monde-là, et toi tu es parti, tu nous as laissés ici. Il dit, c'est ça qu'ils sont en train de se plaindre. Ils sont en train de se plaindre que l'autre, il a de la chance, il est parti, et ils sont restés bloqués ici. C'est ça qu'ils sont en train de se plaindre. Parce que sauf, quand la personne elle arrive à la fin, et chacun il termine comme il termine, et la plupart du temps c'est pas très beau comment les gens y terminent. Alors les dernières années de la vie, elles sont horribles pour la plupart des consommateurs, parce que le corps il marche plus tellement, et il y a tellement de souffrance et de douleur que c'est pratiquement impossible d'avoir le moindre plaisir. La fin elle est horrible, c'est vraiment l'horreur. Après il y a toute l'amertume d'une vie entière qui a servi à rien, c'est-à-dire qui a amené la personne comme ça vers une fin qui est quoi? Finir avec des médicaments et des trucs de partout, et des opérations de temps en temps, et il faut aller tout le temps à l'hôpital pour ci, pour ça, et être surveillé, des trucs. Mais c'est ça la vie. Quelle vie? C'est la mort, c'est pas la vie, il n'y a rien du tout là-dedans. Après, même s'il a fait du surf pendant 20 ans dans sa vie, et il a sauté des vagues et des vagues et des vagues, et après à la fin, il y a une vague qui le prend, qui le ramasse, c'est tout, c'est terminé. Il n'y a plus de vagues, il n'y a plus rien. Il n'y a plus, adieu vos vagues, vos vaches cochons, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est terminé. La chose, elle se termine. Donc dans cette voie-là, il y a énormément de tristesse, des fois de détresse, des fois de lamentation, etc. Parce que ce monde-là, c'est un piège. Pour quelqu'un qui n'a pas trouvé la porte de sortie, c'est un piège. C'est vraiment un piège. Si quelqu'un réalise où il est, c'est vraiment il est dans un piège. Comme des oiseaux qui sont dans une cage. Tu vas les regarder, ils vont faire cuit et tout, mais il sait très bien qu'il est cuit, qu'il est il est dans une cage. Il n'y a pas de joie là-dedans. Comprenez? Alors ça donne dans la voix, ça donne cette dans la parole, la voix, l'expression, il y a toujours cette tristesse qui est là. Maintenant, pour se libérer de cette tristesse-là, il faut réparer la parole, c'est-à-dire se lever la nuit. Et quand on se lève la nuit et qu'on étudie la Torah, à ce moment-là, on reçoit un fil de chesed. Qu'est-ce que c'est ce fil de chesed? C'est qu'on reçoit une parole, mais c'est une parole qui vient de la Torah, c'est une parole qui vient de la connexion avec le monde futur. Donc cette parole-là, c'est une parole qui va nous permettre, au contraire, de repérer dans le monde tout ce qui est éternel. Ça va être le contraire. C'est-à-dire, autant Esav, c'est un spécialiste pour repérer tout ce qui est passager et tout ce qui est, comme on dit, éphémère. C'est le spécialiste de l'éphémère, le Esav. Et Israël, c'est le contraire. Israël, c'est tout ce qui est éternel. Alors lui, quand Esav il rencontre Yaakov, alors Esav il dit à Yaakov, moi j'ai beaucoup. Et Yaakov il dit, moi j'ai tout. Pourquoi? Parce que Esav il a beaucoup. Il a dit, Eshli Rav, j'ai beaucoup. Pourquoi? Parce que il emmagasine, il a beaucoup de choses, mais qui sont vides. Tandis que Yaakov il dit, moi j'ai tout. Pourquoi? Parce que moi je sais reconnaître dans le monde qu'est-ce qui est éternel. Et je vais m'attacher au côté éternel qu'il y a dans la matière. Parce que le côté passager de la matière, il ne m'intéresse pas du tout, puisqu'il est passager. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté éternel. Maintenant, pour avoir une conscience de ça, il faut réparer la parole. Maintenant, réparer la parole, c'est pas que réparer la façon de parler, que pas réparer les mots. C'est pas que ça. C'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Réparer la parole, ça veut dire réparer toute la communication, l'approche du monde. C'est ça, réparer la parole. Réparer la communication avec le monde. Qu'est-ce que c'est ce monde? À quoi ça sert ce monde? À quoi ça sert? Chaque chose, à quoi elle sert? Je veux acheter quelque chose, ok. Pourquoi je veux acheter cette chose-là? Pour mon ventre, pour consommer, je n'ai pas besoin. Pas besoin, laisse-le là-bas, je n'ai pas besoin. Pas besoin. Je vais pas le mettre dans la tombe. Comme quelqu'un, on raconte un monsieur, il avait laissé une enveloppe à ses enfants. Il a dit, après l'enterrement, après l'enterrement, vous ouvrirez cette enveloppe. Alors maintenant, les dernières volontés qu'il a eues, il a dit voilà, quand vous allez me mettre dans la terre, vous demandez à la Chevra Kadisha, ceux qui s'occupent, que je vais être enterré avec des chaussettes. Je veux des chaussettes avec moi.
Alors, bon, les enfants, ils se disent, bon, d'accord, c'est la volonté de notre père, et c'est tout. Alors, ils ont dit à Khefra Kadisha, voilà, notre père, il veut être enterré avec des chaussettes. Ils ont dit, non, c'est pas possible. Pas possible, on ne peut pas enterrer quelqu'un avec des chaussettes. Il doit être enterré nu avec juste des linceuls et tout, on ne peut pas, avec des chaussettes, c'est pas possible. Ok, c'est pas possible, donc ils n'ont pas fait. Alors après ils sont rentrés, ils ont ouvert l'enveloppe, il leur a dit, regardez mes enfants, même des chaussettes, une paire de chaussettes, j'ai pas pu l'emmener avec moi. Alors sachez qu'on n'emmène rien d'ici, on n'emmène rien. Donc maintenant chaque chose c'est pas difficile, mais pour avoir ça dans la tête déjà, dans le cœur, c'est déjà un niveau extraordinaire pour arriver à ça. Maintenant comment on va arriver à prendre conscience de ça? Quelqu'un qui est dans la consommation, il se rend compte de rien. Comme Rav Ben Lachman dit, le porc, il a son groin dans les excréments et il croit qu'il est dans le paradis. C'est-à-dire qu'il est mamache dans le paradis. Vous voyez, quelqu'un, il a acheté la dernière moto comme ça, Harley Davidson, il est couché comme ça, avec la musique et les trucs, et il roule. Vous croyez que mamache, il est dans le paradis. Et vous le voyez, le gars, il est heureux. Il est bon, si elle tombe pas en panne, s'il n'a pas des histoires avec ses copains ou des trucs. Mais disons, mais tu le vois rouler comme ça, on dirait que le monde lui appartient sur les grandes routes, etc. C'est extraordinaire. Mais pour voir qu'il y a autre chose dans ce monde que ça, c'est un mérite déjà de voir qu'il y a autre chose. Pour voir qu'il y a autre chose, il faut une communication avec l'au-delà dans la matière. C'est ça le tahlit. C'est la communication avec l'au-delà dans la matière. C'est pour ça il dit qu'Avraham Avinu, il avait une fille qui s'appelait Bakol. Comme Yaakov, il a dit, j'ai tout. Avraham Avinu, il avait Bakol. C'est quoi Bakol? Une fille. On dit la fille, c'est la pupille de l'œil, oui. Bat, c'est Bata'aïn. On a dit, il y a 3 couleurs dans l'œil et il y a la pupille de l'œil. Dans la pupille de l'œil, il y a tout toutes les images, elles se reflètent dans la pupille de l'œil. Alors Rabbeinu, il dit, dans une Torah qu'on avait étudiée, dans la Torah Chafalef Kabet, Rabbeinu, il dit là-bas que la noirceur, c'est là où tout se reflète dans la noirceur, parce que la noirceur, c'est le principe du tzimtzum, de la contraction. Et dans la contraction, il y a tout. Si vous prenez par exemple le noir, ça prend beaucoup la lumière, la chaleur. Si vous voulez avoir chaud, très chaud, vous habillez en noir, parce que le noir, ça prend toute la chaleur. Le blanc, c'est le contraire. Le blanc, ça renvoie la chaleur. Ça prend pas. C'est pour ça que vous verrez les toits des maisons et tout, dans les pays chauds, ils peignent en blanc pour pas que ça absorbe la chaleur. Mais le noir, ça absorbe. C'est quelque chose qui absorbe la chaleur. Maintenant, dans le noir, il y a la contraction de toute la divinité, elle se contracte dans la pupille, dans le principe de la fille. C'est-à-dire que tout ce qui est fille, ça veut dire application de la spiritualité dans la matière. C'est ça la fille. La fille, c'est d'arriver à voir la présence divine dans la matière. C'est pour ça qu'il avait une fille, Avraham Avinu, qui s'appelait Bakol. C'est-à-dire Bakol, c'est qu'Avraham Avinu il était capable de voir Hachem dans tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est ça la fille qu'il avait, qui s'appelait Bakol. Parce qu'il y avait tout, c'est-à-dire il n'y avait rien dans ce monde dans lequel il ne voyait pas Hachem. Et quand quelqu'un, il voit ça, il vit comme ça, alors ça y est, c'est quelqu'un, il est libre. Il s'est libéré de ce monde. Il s'est libéré parce qu'il est arrivé à trouver la communication avec au-delà à travers la matière. Donc il est plus prisonnier. Il est libre. Il n'est plus du tout prisonnier, il est libre. Regardez, il n'y a pas de... Qu'est-ce qui rend la personne triste et qu'est-ce qui la met en colère, etc. C'est qu'au fond, elle sait très bien qu'elle va terminer dans une tombe. Alors ça l'énerve, au fond. Parce que n'importe quoi qu'il fasse, de toute façon, ça va se terminer. Donc ça le met très en colère. Mais si quelqu'un il sait que chaque chose, il y a une présence de l'infini dans chaque chose. Donc ça y est, il n'y a plus cette angoisse-là. Je ne suis plus angoissé, puisque je sais que l'infini se trouve dans le fini. Donc j'ai plus cette angoisse, puisque maintenant je vais vivre avec l'infini dans la matière. Donc ça y est, je suis libre, je suis un homme libre. C'est-à-dire je suis déjà en train de vivre dans le monde futur, dans ce monde-là, mais en communication avec le monde futur. Donc je suis libre. Je suis plus prisonnier. Donc ça change la conception de la vie complètement. C'est ça qui s'appelle la réparation de la parole. La réparation de la parole, ça veut dire c'est l'ouverture de la connexion avec la divinité qui se trouve dans la matière. C'est ça la parole. C'est ça qui s'appelle parole.
Alors maintenant, chaque chose, après, au début, David, au début, ça va être un travail. C'est-à-dire, au début, je vais être obligé de travailler pour ça. C'est-à-dire que je vais devoir énoncer avec ma bouche que j'ai la émouna, que maintenant, dans cette chose-là, il y a une présence divine, que comme maintenant, je vais manger un fruit, je vais dire, c'est toi qui crée le fruit de l'arbre, et dans ce fruit, il y a une présence divine, dans ce fruit, il y a une neshama, et dans tout ce que j'ai, il y a une neshama, et dans mon argent, il y a une neshama. On a vu dans la paracha que maintenant, celui qui vole de l'argent, alors il vole des nefashot. C'est-à-dire l'argent, c'est des âmes. C'est pas, merci. L'argent, c'est pas de la matière. L'argent, ce sont des âmes, ce sont des énergies spirituelles. C'est pas de la matière. Alors tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pas de la matière brute. C'est de la matière c'est un vêtement sur du spirituel. Mais maintenant, pour rentrer en contact avec le spirituel qu'il y a dans la chose, il faut un dialogue. Il faut un niveau de dialogue. Comme maintenant, vous prenez n'importe quelle langue, il faut un dialogue. C'est ce qu'ils ont demandé les Meraglim. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, quand les Bnei Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut envoyer des explorateurs. Viachivenu Davar. Ils vont nous ramener Davar. C'est-à-dire, Davar, ça peut être une chose. Alors Rachid il dit qu'est-ce que ça veut dire? Si j'envoie des explorateurs, c'est pour qu'ils me ramènent des informations. Pourquoi la Torah elle dit qu'on envoie des explorateurs? Pour qu'ils nous ramènent des choses, des informations. Il dit non, Davar, ce n'est pas des informations. Qu'ils nous disent quelle langue ils parlent là-bas. Ça veut dire, est-ce que maintenant on est au niveau d'être en communication avec Hachem dans la terre d'Israël? Est-ce qu'on est à ce niveau-là? Pourquoi la Gemara elle nous dit dans Brachot que 3 choses s'acquièrent avec la souffrance? 3 choses s'acquièrent avec la souffrance: Eretz Israël, la Torah et le Olam Haba. C'est des choses qui s'acquièrent dans la souffrance. Pourquoi ça s'acquiert dans la souffrance? Quelle est cette souffrance-là? Cette souffrance, ça veut dire que maintenant, tu rentres dans une chose où on va t'obliger à dialoguer. Tu ne pourras pas te contenter de la matière. Sache que si tu viens vivre en Eretz Israël, tu viens pour dialoguer avec Hachem. Tu viens pour être en rapport avec Hachem à travers la matière. Et malheur à toi si tu ne viens pas pour ça, parce que tu vas souffrir. Tu vas beaucoup souffrir. Si jamais tu viens en Israël pour consommer, tu vas beaucoup souffrir. Parce que ce n'est pas une terre de consommation. C'est une terre où tu peux consommer énormément, mais avec une intention de chercher Hachem à travers la matière. Et là, tu peux avoir beaucoup de matière, il n'y a pas de problème. Mais c'est une matière de connexion. Ce n'est pas une matière de consommation. Alors la Torah, c'est pareil. Tu veux rentrer dans la Torah, tu veux devenir un rabbin attitré ou n'importe quoi, tu vas souffrir beaucoup. Parce que la Torah, elle ne va pas te laisser l'utiliser comme moyen de consommation. La Torah, elle veut que tu l'utilises comme moyen de connexion, pas comme moyen de consommation. Et la même chose, l'Olam Haba. L'Olam Haba s'acquiert avec des sourires parce que c'est pas facile. Vous voyez les jeunes ici, c'est pas facile aujourd'hui je vois mes enfants, je vois Mamash quel Messirut Nefesh, il faut donner sa vie pour pouvoir avoir la Torah. Dès qu'ils ont des grandes familles, 6 enfants en plus, comment c'est pas facile de gagner sa vie, d'éduquer ses enfants dans la Torah, tout ça avec des gens qu'on a tenus dans des systèmes où ils n'ont pas appris des métiers tellement développés parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans des écoles, sinon ils allaient tomber dans des choses catastrophiques. Donc on les a mis dans des systèmes, ou dans des systèmes en général, ils n'ont pas appris de métier. Alors quand ils grandissent, ils se marient à l'âge de 19 ans ou 20 ans et ils n'ont pas de métier. Et à partir de 27, 28 ans, ils commencent à avoir 6 enfants. Là, c'est pas facile. Les pressions, elles commencent à être très fortes. Et les pauvres, ils n'ont pas des métiers qui peuvent rapporter beaucoup parce qu'ils font des choses qui viennent comme ça. Ils n'ont pas encore ils sont pas rentrés dans le nian d'apprendre un métier. C'est pas facile, c'est de la souffrance. Quelqu'un, il veut avoir la main basse, c'est pas facile du tout.
Ils n'ont pas une vie facile du tout. Vous rentrez chez eux, ils n'ont pas des vies faciles. Maman, vous voyez comment ils sont habillés les enfants. Ils n'ont pas de meubles dans les cuisines, ils n'ont pas de vaisselle. Ils vivent dans des conditions terribles. C'est pas facile du tout de vivre dans ces conditions-là. Mais pourquoi? Parce que c'est un don de sa vie pour l'Olam Haba, c'est tout. Parce qu'ils ont compris que ce monde-là, c'est comme ça, c'est tout. Si on veut avoir l'Olam Haba, alors on ne peut pas rentrer dans le système à fond, sinon il n'y a pas d'Olam Haba. Tu veux l'Olam Haba, ça coûte cher l'Olam Haba. L'Olam Haba, il coûte cher. Tu veux prendre la partie du monde futur qu'il y a dans ce monde, c'est vrai, mais c'est pas la cerise du gâteau, c'est l'os qu'il y a dans le gâteau. C'est pas la cerise qu'il y a sur le gâteau. La cerise qu'il y a sur le gâteau, c'est pour les gens qui veulent consommer. Mais celui qui veut servir Hachem, il va prendre l'os qu'il y a dedans. En tout cas, en tout cas, pendant des années, il doit travailler. C'est pas quelque chose qui s'ouvre. Après, Bezat Hachem, il donne la bracha, et après, les gens, ils peuvent arriver à avoir tout. Mais en tout cas, au début, c'est pas facile du tout. Donc, que ce soit la Torah, Eretz Israël ou Olam Haba, c'est Nikne Be'Isurim. Les Isurim, c'est tout ce qu'il faut. Il faut changer toute sa façon de dialoguer avec la matière, toute l'approche de la matière, il faut la changer. Il faut arrêter de voir le monde comme un moyen de plaisir et de consommation. Il faut changer de langue. Et c'est ça qui est difficile. Donc, les Meraglim, les Bnei Israël, ils ont dit on va envoyer des Meraglim, Vachevenu Davar, et qui nous ramènent quelle langue ils parlent là-bas. Quelle langue ils parlent en Israël? Pourquoi maintenant? C'est ça qui va empêcher quelqu'un d'aller dans un pays? Quelle langue? Hachem, il t'a dit va là-bas, c'est tout. C'est pas la langue mamash, la langue qui parle dans le pays. C'est qu'il voulait savoir comment là-bas on peut communiquer avec Hachem. Est-ce qu'on est au niveau de pouvoir communiquer avec Hachem? Est-ce qu'on va venir en Israël? On peut communiquer avec Hachem là-bas? Est-ce qu'on est au niveau de pouvoir rentrer dans cette... Parce que vous voyez bien que ce n'est pas une vie facile. Vous voyez, au point de vue sécuritaire, vous voyez bien dans quel mélasse on se trouve et combien d'ennemis on a et de gens que toute la journée, ils n'ont rien à faire que d'essayer de trouver comment ils vont nous tuer. C'est-à-dire, c'est ça la vie. Quelle vie c'est ça? Quelle vie c'est de ce monde-là? Prenez tous les gens qui habitent dans des endroits où ils sont près des frontières et tout. Quelle vie du Olam Hazé c'est? Quel Olam Hazé c'est? Le bonhomme il va dormir, il est réveillé par des trucs, par des sirènes, des trucs, amène ses enfants dans les trucs. C'est une vie de quoi? Où il est le Olam Hazé là-dedans? Il n'est pas là, il n'y a pas d'Olam Hazé. C'est-à-dire que c'est une terre de connexion, c'est pas une terre de consommation. Donc si tu viens pour consommer, il vaut mieux que tu restes tranquille parce que ça va être très très dur. La terre, elle ne donne pas de consommation. La terre, elle donne... Donc c'est ça qu'Abraham Avinu il avait. Abraham Avinu il avait une fille qui s'appelait Bakol. Bakol, ça veut dire que il y a Hachem, il est partout. Hachem, il est partout. Il avait ce date-là, Abraham Avinu, qu'il était capable de voir Hachem partout. C'est ça qu'il avait une fille. Une fille, parce que la fille, c'est ce qui sort de la bina, c'est-à-dire ce qui sort de la déduction de ce qu'il voit. C'est-à-dire, dès qu'il voit, il déduit quel est le message du monde futur qui se trouve dans cette chose-là. Il ne voit plus les choses comme des moyens de consommation. Il ne veut plus de la matière comme étant de la matière brute. Il voit tout, il sait se connecter à travers tout. Et ça, c'est ça ce qui s'appelle la vie. Et alors, à ce moment-là, la personne, elle est libre. Et la personne, elle est joyeuse. Et la personne, elle est heureuse. Parce qu'elle a trouvé un moyen de connexion. Ça y est, sa vie, elle est connectée. Ça y est, elle est heureuse. Mais celui qui cherche à consommer, il est malheureux. Parce qu'il vit mamage dans la mort. Il n'utilise que des choses qui vont mourir. Tout ce qu'il utilise, ça va se terminer. Donc, il est vraiment malheureux. Alors, ce qu'il dit ici, Bayam Gematria Bakol. Maintenant, Bayam, dans la mer, c'est Gematria Bakol. Maintenant, Rabbeinu dit à Torah, Nikra Oraita Tiltae. Maintenant, c'est écrit dans le Gemara Shabbat que la Torah, elle est en trois. C'est-à-dire, il y a la Torah, les Chumash, les Nevi'im et les Ktuvim, c'est-à-dire tous les écrits. Il y a la Torah elle-même, les Chumash, il y a les prophètes et il y a les écrits comme Michelet, Kohelet, etc. Il y a trois, la Torah elle vient en trois. Au Mifrar d'Avraham. Maintenant, Mifrar c'est Avraham Avinu. Comme je katuv, Asher Bachata be'Avraham.
comme c'est écrit, tu as choisi Abraham. Alors comme on a dit Tiltae tout à l'heure, que je vous dis Sholishav, que dit qu'on a dit Markevot Paro Vechelo, Rama Bayam, et ou Mifrar Shelishav ou Bayam. Mifrar Shelishav, c'est les Shelishav, c'est les chariots de Paro, ils se sont noyés dans la mer. Asher Bachata Be'Avram, donc maintenant Abraham, c'est Mifrar, c'est Abraham, comme il écrit que tu as choisi Abraham, Perouche, à l'aider à Torah, chez Aliadan et Torah Midat Abraham. Maintenant, quand on étudie la Torah la nuit, c'est-à-dire quand on étudie la Torah dans l'obscurité, c'est-à-dire dans le principe même du corps, là où le corps il demande le plus, c'est le sommeil, c'est-à-dire le plus grand adjectif du corps, c'est-à-dire la définition du corps, c'est le sommeil. C'est-à-dire tout ce qui est consommation, ça s'appelle sommeil. Le sommeil, c'est le contraire de l'éveil de la conscience. C'est-à-dire tout ce qu'on fait sans éveil de conscience, ça s'appelle sommeiller. C'est pour ça que la plupart des gens, ils vivent pas vraiment. Comme c'est écrit dans les Sfarim que Abraham Avinu, Zaken Ba Bayamim, la Torah elle dit qu'Abraham Avinu, il était vieux, il est venu vieux dans les jours, parce qu'Abraham Avinu, il a vécu tous les jours de sa vie. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il avait ce bakol, c'est-à-dire il savait trouver Hachem dans chaque instant de sa vie. Donc il a une vie qui était une vie de vie, mamache, vivante toute sa vie. Mais la plupart des gens, quand ils vont arriver de l'autre côté, leur vie, ça va être entre 2-3 minutes et 10 heures, ou 2 jours, ou 3 jours, c'est tout, même s'ils ont vécu 90 ans. Parce que combien de temps ils ont été conscients de l'existence d'Hachem et ils ont vécu en connexion avec Hachem. C'est ça qui s'appelle la vie. Sinon, c'est pas de la vie. Le compteur, il tourne pas. Il n'y a pas de compteur de vie. Donc la personne, elle arrive de l'autre côté, on lui dit « Ah monsieur, vous avez vécu 5 minutes, et 5 minutes c'est pas mal, parce qu'il y a des gens, il n'y a rien. 5 minutes, comment il dit 5 minutes? Monsieur, vous n'avez pas vu, je suis né, j'ai eu 90 ans. On ne voit pas, il n'y a rien. Le compteur, il n'a pas tourné, vous n'avez pas vécu. La consommation, ça ne s'appelle pas de la vie. Bichlal, on ne parle pas de vie, c'est-à-dire c'est du sommeil. La consommation, c'est la personne, elle conseille, elle était morte et tout. Alors dans la nuit, où il y a le sommeil, et là, le sommeil, c'est le shoresh, c'est la racine de tout ce qui nous endort dans le monde. Comme je vous ai dit, Esav, c'est un spécialiste de l'anesthésie. Esav, il endort les gens. Il endort le monde. Il endort le monde avec de la consommation. C'est-à-dire, il te fait consommer, que tu n'as pas le temps de réfléchir. Il te sort un truc tous les jours nouveau. Et surtout maintenant, c'est de plus en plus parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'attendre que les gens ils s'habituent. Il sort un iPhone, il faut que 6 mois après, 1 an maximum, il sort un autre. Il ne peut pas. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut rester sans sortir une révolution technologique sur le téléphone. Dans 1 an, c'est le maximum. Pour sortir au moins un projet déjà qui montre qu'il va y avoir ça et ça et ça, et que son téléphone maintenant il peut aller dans l'eau, l'autre il peut il peut garder son bébé, il peut accompagner son chien à l'école, ou je sais pas, tout ce qu'il peut, trouver des trucs sans arrêt, pour que, allez, c'est pas laisser le temps aux gens de pouvoir avoir un petit peu de recul, pour endormir les gens. La course, elle endort les gens. La vitesse, ça endort les gens. Il faut prendre du recul, il faut sortir bécoar, c'est-à-dire il faut sortir de force, il faut sortir de la course, sinon on ne peut pas, on n'arrive pas, sinon on va être endormi. Alors Rabbeinu il te dit que le meilleur éveil qui existe, c'est se réveiller la nuit pour étudier la Torah. Quand tu te réveilles la nuit pour étudier la Torah, tu casses le principe du sommeil, c'est-à-dire tu casses le langage du consommateur. Tu caches cette langue-là qu'on nous a appris depuis qu'on est né dans ce monde. On nous a appris une langue de consommateur. On a appris à fonctionner, à nous connecter, à nous attacher à de la consommation. Il faut perdre ce langage-là. Il faut passer dans un autre langage, qui n'est pas un langage de consommateur. Il faut passer dans un langage de connexion au monde futur. Parce que sinon, cette vie-là, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Sinon, ce n'est pas la peine. Les gens, ils perdent leur temps. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien de rester traîné, de faire des vieux os dans ce monde, ça sert à rien. Mamache, rien du tout.
Qu'est-ce que quelqu'un il va arriver, il va dire il a mangé 100 tonnes de pommes de terre au lieu d'en manger 80. Non, alors qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il n'a rien fait du tout. Si quelqu'un ne cherche pas la connexion avec Hachem, c'est pas de la vie, mais il faut un moyen, c'est pas évident. Vous pouvez dire ça à qui vous voulez. Mais d'abord, bon, pour qu'ils vous prennent pas pour un fou, c'est déjà pas mal. Mais disons même quelqu'un qui est d'accord avec l'idée, le concept qui lui plaît, il faut lui donner des moyens d'arriver à ça. Il faut lui donner des moyens pour se réveiller. C'est-à-dire que la personne, comment elle va réaliser qu'il y a une autre vie? Comment? Ici, il y a une autre vie? Oui, ici, il y a une autre vie. Il y a une vie de connexion, c'est tout, avec le Olam Haba. Il y a une vie de connexion avec le Olam Haba, et ça existe ici. Une connexion avec l'autre monde, elle existe ici. Eux, ici, ils cherchent des endroits à monter sur la Lune ou aller sur Neptune, ou je ne sais pas où ils veulent aller. Mais nous, on est connectés avec le monde futur, en permanence. On est connecté avec quoi? Parce qu'on a le dialogue. On a le dialogue. C'est pour ça que le Lashon HaKodesh, c'est tellement important. Parce que le Lashon HaKodesh, c'est la langue de la création. Donc quand tu parles le Lashon HaKodesh, tu parles mamage, la langue de la spiritualité qu'il y a dans la matière. Parce que la spiritualité qu'il y a dans la matière, elle a été faite avec ce langage-là. Et la matière elle-même, ce sont des molécules qui tournent autour de cette spiritualité-là, de ce langage de Lashon HaKodesh. Alors maintenant, Lashon HaKodesh, c'est l'hébreu, mais c'est aussi à chaque fois qu'on va utiliser la parole pour s'approcher d'Hachem, ça s'appellera Lashon HaKodesh aussi. Donc maintenant, grâce à Avraham Avinu, qui est le chesed d'Avraham Avinu, c'est quoi le chesed d'Avraham Avinu? Avraham Avinu est arrivé à prendre conscience des chassadim. Je vous ai dit que si vous prenez l'habitude de remercier Hachem et de prendre conscience que tout ce que vous avez, c'est Hachem qui vous le donne, et vous habituez à dire merci, ça va vous ouvrir la bouche, ça va vous donner la communication avec le... Toi, tu vois le chesed maintenant d'Hachem que le chesed de consommateur. Disons que tu avais besoin d'un stylo, Hachem il t'a envoyé un stylo, d'accord? Alors tu dis merci Hachem. Quand tu vas t'habituer à dire merci Hachem sur le stylo, tu vas après voir Hachem dans des choses où tu n'imaginais pas que tu pouvais voir Hachem là-dedans. Tu ne croyais pas que c'était Hachem qui faisait ça. Tu croyais que c'est la vie, c'est tout comme ça, mais tu ne voyais pas que c'est la main d'Hachem. Quand tu vas t'habituer à dire merci, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans la reconnaissance des chassadim d'Hachem, ça même, ça va te réparer le dibour. C'est pour ça qu'on se lève la nuit. C'est parce qu'on veut ce fil de chesed. On veut maintenant un fil de chesed, c'est-à-dire un fil de miséricorde dans notre journée. Et ce fil de miséricorde, c'est quoi? C'est que tu prends conscience que tout, c'est Hachem. C'est ça le fil de miséricorde. C'est que tu sais qu'il y a Hachem dans chaque chose. Chaque chose que tu vas vivre, que tu vas entendre, que tu vas voir, tu vas sentir, tu vas goûter, tout c'est Hachem. Il n'y a rien qui est comme ça. Il n'y a rien qui est quelque chose stam, ça a été fait stam. Ça n'existe pas stam, comme ça. Quelqu'un dit, pourquoi tu vas faire ça? Il dit, pourquoi tu veux savoir ça? Il dit, non, comme ça, stam. Il dit, ça n'existe pas stam. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Il n'y a pas des situations qui sont vides. Il n'y a pas de parvé dans le monde. Il n'y a pas du parvé. C'est ou d'un côté ou d'un autre. Ou maintenant, tu cherches à consommer. Ou tu cherches à te connecter. C'est tout. Mais il n'y a pas au milieu quelque chose. Il n'y a rien du tout d'autre. Ou tu rentres dans la consommation, ou tu rentres dans la communication. Il n'y a pas d'autre possibilité. Maintenant, dès que tu prends conscience de ça, tu vas voir, tu vas commencer à souffrir parce qu'il faut sortir. C'est pas facile de sortir du langage de consommation. Parce que tout ce qu'on a, c'est que du langage. Parce que si tu n'avais pas le langage, on ne peut pas t'attraper. On t'a attrapé parce qu'on t'a formé à un langage. C'est-à-dire on t'a formé à être sensible à certaines choses. Et après, tu es sensible à la publicité, tu es sensible à toutes ces choses-là. Elles vont t'influencer parce que tu parles cette langue-là. C'est pour ça que ça t'influence. Mais il y a des gens que ça ne leur fait rien du tout. Que la publicité, puis là, ils ne les regardent jamais. Ça ne les intéresse pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas appris cette langue-là. C'est-à-dire ce langage du consommateur. Mais ceux qui sont dans le langage du consommateur, c'est quand tu veux sortir, tu vas voir ce que c'est de sortir. C'est pas évident du tout de commencer à vivre comme quelqu'un qui veut que se connecter et pas quelqu'un qui veut consommer. Alors on dit que et la Torah,
qui amène la mida d'Avraham Avinu. Aliadan itaken adibur. Grâce à ça, ça va réparer la parole. Veketz kol basar yitba benukva de touma rabba. Et à ce moment-là, le ketz kol basar, c'est-à-dire ce qui cherche à noyer le monde, alors il va être complètement englouti dans le cas de Théomaraba, dans le Nukva de Théomaraba, dans le Nukva, c'est le côté féminin de Théomaraba, du Théomaraba, c'est-à-dire du fond du Théom, de l'abîme. Pourquoi aussi c'est Nukva de Théomaraba? Parce que lui aussi, le côté négatif, il utilise un côté féminin. Il utilise comme il veut interpréter la fille, il veut l'interpréter dans la consommation. C'est-à-dire qu'il veut dire, tu sais, cet objet-là, voilà ce que tu peux faire avec. Voilà telle chose et telle chose. Comme si tu prends une fleur, tu dis voilà, cette fleur-là, eh ben tu vas acheter cette fleur, tu vas avoir un beau bouquet à la maison, ça va être beau, etc. Mais tu sais cette fleur-là, elle a aussi une possibilité de guérir. Cette fleur-là, elle a d'autres propriétés que uniquement d'avoir un vase avec des belles fleurs. Maintenant, qui est-ce qui te pousse vers le côté de profiter du monde, c'est-à-dire de consommer? C'est le Ketz Kol Basar, c'est celui qui veut mettre fin à toute chair. Pourquoi il fait un toute chair? Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est le côté mortel qu'il y a dans le monde. Il essaye à éduquer les gens dans la mort. C'est à ça qu'il veut les amener. Donc il s'appelle Ketz Kol Basar. C'est lui qui a amené le déluge. C'est lui qui vient et qui te fait te tromper sur l'approche de la vie, et c'est lui qui va t'accuser après. Et c'est lui qui vient et qui t'accuse que tu as fait des bêtises. Lui, il t'interprète la vie comme si c'était de la consommation. C'est pour ça que ça s'appelle Nukva, c'est-à-dire que ça s'appelle féminin. Parce que c'est une interprétation, c'est une déduction des choses. C'est féminin, c'est-à-dire tout ce qui est féminin, c'est déduction. Comme Hachem, il a fait la femme à partir de l'homme. C'est-à-dire la femme, c'est une déduction de l'homme. C'est-à-dire qu'elle a le corps de la déduction, parce que tout ce qui est féminin, c'est tirer leçon de telle chose. Alors le Ketz Kol Basar, cette fin de tout le cher, il veut t'amener à tout ce qui va te détruire, tout ce qui va te détruire, c'est ça qu'il veut. Alors maintenant, une fois que tu fais ces tikkunim là qu'on a dit, c'est-à-dire que tu te lèves et tu dis la Torah la nuit, tu reçois un fil de chesed, c'est-à-dire un fil de miséricorde. Ce fil de miséricorde, c'est que tu vas comprendre et tu vas être conscient que la vie, c'est pas pour consommer, la vie, c'est pour se connecter à Hachem. Tout ce que Hachem il t'a donné dans ce monde, sans exception, c'est que des moyens de connexion. C'est tout ce qui existe dans ce monde. Que ça. Le jour où tu as pris conscience de ça, tu es sorti de la fin de toute chair. Tu es sorti de la destruction. Tu t'es inclus dans l'éternité, c'est fini. Tu es quelqu'un qui est inclus dans l'éternité. Tu n'as plus rien à voir avec la fin. Tu n'auras plus jamais de fin. La fin, c'est terminé pour toi. C'est-à-dire, il n'y a plus de fin. N'importe où on te met, tu vas te retransformer en autre chose, tu vas rentrer dans un autre circuit. Tu vois, les Bnei Israël, on les a amenés d'un endroit à un autre, on a passé 42 voyages avant de rentrer en Eretz Israël. Maintenant, la galoute, on est passé d'un pays, les gens ils ont vécu en Afrique du Nord, après d'autres ils sont partis en France, d'autres au Canada, d'autres aux États-Unis, après d'autres ils sont partis dans l'Angleterre, après ils viennent en Eretz Israël. Mais là où ils vont, les Bnei Israël, ils s'intègrent dans l'endroit. Les Bnei Israël, ils n'ont pas un problème de s'intégrer dans les lois du pays, dans les règles du pays, dans le commerce du pays. Là où ils vont, ils font avec. Pourquoi ils font avec? Parce qu'ils sont attachés à une autre dimension que la dimension de la matière. Celui qui est attaché à la dimension de la matière, tu le changes, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Il y a des gens, ils ont appris par exemple, un moteur. Ils connaissent le moteur de telle voiture. Alors, ils sont spécialisés dans le moteur de telle voiture. Mais celui qui a appris le principe du moteur, il peut travailler sur n'importe quel moteur du monde. Parce qu'il sait qu'un moteur, ça marche qu'une bougie, un carburateur, un truc, tac, tac, tac. Ça y est, il arrange n'importe quel moteur. Mais il y a des gens, ils ont appris à travailler sur un moteur. Donc, ce moteur-là, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors, mais ça ne s'appelle pas la vie. Ça ne s'appelle pas la vie. C'est-à-dire, la personne, tu l'as bloquée sur un mode de consommation. C'est tout. Alors, ça